Bonjour à tous. Comprendre, changer, ce sont les deux mots qui ressortent de la lecture de la presse ce matin. Comprendre le vote sanction du premier tour des municipales. Aujourd'hui en France, fait l'autopsie d'un ras-le-bol qui s'est traduit par la percée historique du FN. Si Marine Le Pen parle d'un vote d'adhésion, le résultat traduit d'abord, selon Olivier Beaumont, un vote de contestation. Partout en France, écrit-il, on se dit prêt à essayer autre chose. Et pourquoi pas le FN, puisque le PS et l'UMP ont déçu, se disent les électeurs. Changer de politique, de ministre. Pour le Figaro, Hollande est sous pression de la gauche qui réclame une inflexion de sa politique, mais aussi un remaniement. Le terme revient en force ce matin. Selon 20 minutes, 76% des Français souhaitent ce remaniement et 69% veulent un changement de Premier ministre. Une demande qui émane aussi de l'électorat de gauche. Remaniez-vous, clame ainsi Libération en une. Une urgence de changement que semblent partager les élus socialistes, pris entre panique et colère. Colère de ne pas être entendu par un président qui refuse de changer de ligne. C'est Stéphane Le Foll qui résume clairement la situation. Quand on merde, il faut montrer qu'on n'est pas sourd et qu'on entend les messages envoyés par les nôtres. Pour Dominique Quignot dans La Croix, ce qui est inquiétant dans ce premier tour, c'est avant tout le poids de l'abstention. Mais les réponses ne sont pas à la hauteur de l'électrochoc. Tractation et alliance se nouent dans les états-majors, mais une fois de plus, on va inciter les électeurs à voter contre et non pour un projet. Pour l'éditorialiste, cette attitude confirme la défaite de la politique. Il n'y a pas que les municipales dans la vie. Les Échos reviennent ainsi sur la visite du président chinois Xi Jinping en France. 3 jours et un accueil fastueux pour vérifier si la stratégie de séduction de Paris vis-à-vis de Pékin fonctionne. Les sujets douloureux, droits de l'homme et protectionnisme ont été mis en sourdine. À la clé des contrats, près de 90 signatures d'accords sont prévues dans des domaines aussi divers que l'aéronautique, mais aussi les maisons de retraite et la charcuterie. Au chapitre étranger, dans le Figaro, on retiendra aussi la réunion du G7 à La Haye et l'exclusion de la Russie du club des puissants, club qu'elle avait intégré en 1997. Ironie du calendrier, c'est la Russie qui en assure la présidence annuelle. Pour l'heure, cette exclusion ne suscite qu'un dédain affiché de Vladimir Poutine. Retour en France pour reparler de la pollution de l'air. Après le récent pic de pollution, des mesures très précises ont été réalisées par des chercheurs. Le chauffage et les transports sont en cause, mais ces études montrent aussi que la moitié des particules fines en cause proviendraient des activités agricoles. De quoi créer des remous. Pour certains, aller chercher des poux aux agriculteurs sur des pollutions urbaines, c'est de la provocation. Pour terminer, un sourire, celui de la Marianne dessinée par Plantu en une du Monde. Elle se prend en photo dans l'isoloir, mais de ce selfie sort un drôle de portrait qui ne ressemble pas au symbole de notre République. Allez, gardez le sourire et à demain.